rejoindre la morte en moi. Comment procéder? Elle était à la fois si lointaine que je ne la voyais plus et si proche que je ne la voyais pas. Albin Michel publie Psychopompe, le 32e roman d'Amélie Nothomb, fidèle à chaque rentrée littéraire avec la régularité d'un métronome, ou comment observer la mort d'une frontière poreuse. Le livre s'ouvre au pays du soleil levant sur un conte japonais. Conte cruel que la nounou racontait à Amélie, dans lequel il est question d'une femme oiseau à la beauté interdite. Amélie est alors âgée de 4 ans et jusqu'à aujourd'hui, elle ne cessera d'être passionnée par les oiseaux et elle va s'intéresser un peu plus à l'ornithologie. Dans ce roman autobiographique, Amélie revient sur son enfance, sur son adolescence, sur sa vie de jeune femme jusqu'au passage à l'âge adulte. Japon, Chine, Bangladesh, Laos, États-Unis, Birmanie, Belgique, et au gré de ses voyages, elle voit là l'occasion d'observer les oiseaux d'un peu plus près et elle va grandir parmi ces bêtes à plumes. Alors à force d'en apprendre de plus en plus sur les oiseaux, Amélie est convaincue de devenir oiseau à son tour, bien au chaud dans sa coquille. Puis vint le moment de l'éclosion et la douleur n'aura d'égal que la terreur. Amélie a 12 ans, nous sommes au Bangladesh, la vie est d'un ennui mortel et c'est en nageant dans la mer, tentant de rejoindre l'horizon, qu'Amélie sera agressée sexuellement par 4 hommes. À partir de ce moment-là, Amélie, petit oisillon dépourvu de plumes, tentera d'accéder au statut d'oiseau et ce ne sera pas une mince affaire. L'auteur revient sur son anorexie et son rapport au froid. Elle guérira de cette maladie par l'écriture, par bricolage et avec toute la difficulté que cela peut supposer, puisqu'en effet, selon elle, écrire lui permet de voler, de se rapprocher un peu plus de la mort et de se rapprocher de l'Amélie Nothomb d'avant cette fameuse agression. Bien alors, et le psychopompe dans tout ça, quel est son rôle? Eh bien, ce mot forgé au 19e siècle, mais qui concerne surtout l'Antiquité, signifie littéralement le guide des âmes. Par le passage de la vie à la mort, comme on traverse le fleuve mythologique des enfers, le Styx. Et donc, à travers le prisme de l'écriture, de cette façon de se rapprocher de la mort, tout en restant en vie, on peut ne faire que la supposition qu'Amélie Nothomb est le psychopompe, puisque chaque matin, sans exception, tous les jours de 4h à 8h du matin et dans des conditions extrêmes et difficiles, Amélie écrit et voit la température de son corps chuter. Écrire pour elle est une façon de se libérer, de s'émanciper, comme l'oiseau qui quitterait son nid douillet pour affronter un peu la violence du monde. Psychopompe est la clé pour comprendre le reste de son œuvre qui est quand même assez prolifique, Stupeur et tremblement, Métaphysique des tubes, Premier sang, mais aussi ses romans plus fictionnels comme Hygiène de l'assassin, Cosmétique de l'ennemi, Antéchrista, Mercure, Péplum, bon et plein d'autres. La liste est très longue. Amélie Nothomb déclare son amour pour les oiseaux, mais aussi son amour à l'écriture. L'écriture transforme le petit oisillon qu'elle est en un phénix magnifique, prêt à renaître de ses cendres chaque matin, à chaque session d'écriture. Chaque matin, tout est à refaire, tout est à recommencer. Chaque matin, on renaît, puisque le privilège absolu, c'est d'écrire, et parce qu'il n'y a pas de grâce plus élevée.